Templiers, un ordre qui fascine encore. À la fois moines et combattants, les soldats du Christ s'insèrent dans une nouvelle ère chrétienne, celle de la réforme grégorienne et des croisades, tout en contribuant à amplifier la guerre juste et la nouvelle dynamique chevaleresque. C'est sur les terres ocres du Levant que notre récit débute. Sur ces terres, reprises par les croisés. Rien n'aurait été possible sans l'appel à la croisade d'Urbain II en 1095 à Clermont. Cet appel offre à des milliers d'hommes une possibilité pour se racheter de leurs péchés, en libérant Jérusalem et en reprenant le Saint-Sépulcre, le tombeau du Christ. Appuyé de concert par la croisade des barons, ce pèlerinage armé est un succès. De nombreuses terres sont reprises aux principautés turques de Syrie et au califat fatimide d'Égypte, et le 15 juillet 1099, les croisés reprennent Jérusalem dans le sang après un siège d'1 mois. Ils ont repoussé les infidèles et peuvent à nouveau prier sur le tombeau du Christ, et 4 États latins sont créés. Le royaume de Jérusalem, le comté de Tripoli, la principauté d'Antioche et le comté d'Édesse. Mais la sécurité de ces États latins ne repose que sur peu d'hommes, car beaucoup de croisés sont rentrés en Occident. Et pourtant, les pèlerinages sont nombreux, et la volonté est d'inscrire ces 4 États latins dans la durée. Les pèlerins attirent brigands, et les guet-apens sont fréquents. Pour accueillir les voyageurs, une institution existe, celle des hospitaliers, qui assure aux pèlerins hébergement et soins. Mais cette institution a elle aussi besoin d'une protection militaire. Elle est remplie alors par des chevaliers, les milites sancti sepulchri, liés aux chanoines du Saint-Sépulcre. Or, ces hommes sont dans la dépendance à la fois des hospitaliers qui les nourrissent et les entretiennent, et des chanoines du Saint-Sépulcre qui dirigent leur vie spirituelle. Un homme va faciliter la fondation de l'ordre du Temple. Il s'agit de Hugues de Pint. Il serait né en Champagne en 1070, dans une famille de chevaliers. Il est au service du comte Hugues de Champagne, au début du XIIe siècle, dont il fréquente la cour. Ils partent tous deux en 1104 pour la Terre Sainte, et en reviennent en 1107. À son retour, Hugues de Pint se marie et a 3 enfants. Puis il repart en 1114 à Jérusalem pour ne plus en revenir. Il a dû rejoindre dès cette date la confrérie laïque qui protège les chanoines du Saint-Sépulcre de Jérusalem après s'être séparé de sa femme, rentrée au couvent. C'est dans ce milieu que l'idée des Templiers va naître. 2 sources fondamentales, écrites par Guillaume de Tyr au XIIe siècle et par Jacques de Vitry au XIIIe siècle, avance le fait qu'avec Godefroy de Saint-Omer, Hugues de Pint aurait amené à la naissance d'un ordre hybride. Hugues de Pint, excellent stratège militaire à la piété profonde, défend l'idée d'une militia Christi indépendante où les chevaliers assurent une fonction militaire de protection des pèlerins en prononçant les 3 vœux d'obéissance, de chasteté et de pauvreté, tout en suivant une règle. Quel contexte particulier permet cette naissance exceptionnelle, celle d'un ordre rassemblant prière et combat, les religieux étant soldats. Outre la croisade, l'époque est marquée par un renouveau du monachisme, aidé en cela par la réforme grégorienne. La nature de la guerre juste évolue au sein de l'Église. Jusqu'alors, la guerre restait interdite aux religieux. Les milites Christi ne devaient jamais verser le sang. Seuls les laïcs pouvaient l'utiliser comme ultime recours pour rétablir le droit et non pour obtenir richesse et honneur. Au XIIe siècle, la notion de guerre juste se transforme. Quand l'unité de l'Église est en jeu contre les païens, la violence devient légitime. Avec la croisade, on passe de la guerre juste à la guerre sainte, avec comme nouveauté que l'idée que celui qui y participe lave ses péchés, la guerre sainte valant alors pénitence. Le chevalier, dans cette optique, est peu à peu sacralisé. Parallèlement à cela, l'Église suit un autre mouvement, celui qui consiste à se libérer du pouvoir des laïcs
en défendant le maintien de l'ordre voulu par Dieu. C'est dans ce contexte que se mettent en place la paix et la trêve de Dieu, qui consistent respectivement l'une à protéger de la violence des personnes, des biens, des lieux, et au premier rang desquels tout ce qui a trait aux religieux, l'autre qui cherche à canaliser la violence des chevaliers en imposant l'interdiction de la violence pendant certains jours et certaines fêtes liturgiques avec le respect d'un temps sacré. Dans les faits, l'appel à la chevalerie est de plus en plus fréquent. Déjà, au XIe siècle, Grégoire VII, pour résister à l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Henri IV, fait quitter la Militia Christi du champ spirituel pour investir le champ de bataille. Elle est alors une confrérie de chevaliers qui peuvent continuer à combattre sous le contrôle de l'Église. Par la croisade, en portant secours aux chrétiens orientaux, en prenant la croix, elle devient ensuite un pèlerinage armé à vocation pénitentielle. Le chevalier se met alors au service de Dieu et de son Église, et en échange, il reçoit des récompenses spirituelles. Le chevalier devient chevalier du Christ. Le pèlerin et le chevalier se complètent. Le caractère religieux va désormais avec celui de combattant. Dès lors, on peut rapprocher celui qui combat et celui qui prie. Cette synthèse complète, les Templiers vont l'accomplir en devenant la chevalerie du Christ. Mais encore faut-il légitimer cette fusion et faire taire les opposants. C'est vers 1120 que les Templiers sont créés. Dès 1115, le roi Baudouin Ier s'inquiétait déjà pour la sécurité du royaume de Jérusalem. Son successeur, Baudouin II, reprend le flambeau. Quand les musulmans d'Alep attaque la principauté d'Antioche, Baudouin II est sur le lieu des combats lors de la bataille appelée du Champ du Sang. Il a besoin d'aide pour sécuriser les frontières et escorter les pèlerins. Selon Ernoul et Guillaume de Tyr, les chevaliers réunis autour d'Hugues de Pint, qu'ils désignent comme étant leur maître, font alors vœu de vivre religieusement en respectant une règle. Le roi de Jérusalem approuve alors leur projet, en leur fournissant biens et surtout en leur permettant de s'établir dans une partie de son palais installé sur l'esplanade au mont Moria, correspondant à l'ancien palais du roi Salomon. Ces nouveaux chevaliers sont désignés comme les pauvres compagnons de combat du Christ et du temple de Salomon et plus facilement appelés les Templiers. N'étaient-ils que 9 au départ, et ceci pendant 9 ans comme l'a écrit Guillaume de Tyr? Probablement pas. Certains historiens avancent le nombre de 30, d'autres plusieurs centaines. Le faible nombre n'empêche cependant pas la légitimité de l'ordre d'Hugues de Pint de s'établir, mais son influence ne dépasse pas les frontières du Levant. Il faut aux Templiers convaincre l'Occident, et au premier rang, les autorités religieuses et le pape Honorius II lui-même. Pour augmenter leurs effectifs, accumuler argent et terres, Hugues de Pint se rend en Europe pour convaincre. Il parcourt la Flandre, l'Angleterre, la Champagne, et il utilise ses relations amicales, familiales, notamment en Bourgogne, ce qui lui permet de se rapprocher d'un personnage à l'influence considérable, Bernard de Clairvaux. Fondateur de l'ordre de Cîteaux en 1115, Bernard est issu de la petite chevalerie bourguignonne. Depuis quelques années, il est devenu une des autorités spirituelles d'envergure. Il va faciliter la transformation de la communauté des Templiers en structure de l'Église latine. Au départ réticent, Bernard de Clairvaux va accepter de défendre la cause de ces chevaliers d'un nouveau genre. Il rédige de l'Aude, ouvrage important pour lui dans son évolution spirituelle. Il y décrit la nouvelle chevalerie, celle des Templiers, en opposition à celle laïque. Cet écrit est une véritable entreprise de légitimation du futur ordre. Il justifie le caractère sacré de la nouvelle chevalerie, car elle n'est pas liée à la richesse individuelle, mais mise au service de Jérusalem et du christianisme. La consécration pour les Templiers aboutit. En janvier 1129, ils sont officiellement reconnus lors du Concile de Troyes, en présence de Bernard de Clairvaux, du légat du pape, des membres du clergé et des nobles. Le pape Honorius II donne son blanc-seing à la communauté. La règle y est définie. Inspirée de Saint Benoît, elle est assouplie pour l'ascèse, les restrictions alimentaires
et les prières car la plupart de ses membres combattent. Après le Concile de Troyes et le crédit apporté par le pape, la puissance des Templiers décuple. Leurs positions sont consolidées à la fois en Occident comme en Orient. Les donations se multiplient. La noblesse seigneuriale est séduite par cet ordre. Terre, argent, richesse s'accumulent et les Templiers construisent une marque qui sera aussi celle de leur identité, un manteau blanc frappé d'une croix rouge, alliant le symbole de la pureté à celui du sang versé par le Christ pour la rédemption. Un réseau de maisons templières et de commanderies se développe en Europe. En 1136, quand Hugues de Pint meurt, les Templiers sont devenus une force incontournable de la chrétienté, et ceci pour un peu moins de 200 ans.